Bonjour et bienvenue. Dans cette présente vidéo nous allons étudier, de façon assez précise, le sens de la sourate 9. Sourate At-Tawbah. Verset 5. Ce verset, en arabe dispose le principe suivant. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. Ce qui, en français, donne. Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez. Capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la salat et acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Un tel verset laisse plus que perplexe. Plusieurs personnes qui se sont penchées sur ce verset ont annoncé, parfois à plusieurs reprises, que ce verset doit être pris dans son contexte, un contexte particulier. Cette manière de comprendre le Coran pose un problème majeur, celui de la source historique. En effet, mis à part des sources tardives islamiques, aucun autre texte ne vient éclaircir la fameuse contextualisation. Quoi qu'il advienne, ce présent verset est, exceptionnellement très explicite. Regardons cela en détail. Le verset commence par « فإذا انسلخ الأشهر الحرم » qui, littéralement signifie « puis », quand on passait les mois sacrés. En effet, le terme فإذا lui-même composé du terme ف signifiant puis, est également composé du terme إذا signifiant quand, ne peut être traduit par autre que puis quand. Le verset continue par انسلخ الأشهر الحرم qui signifie littéralement. ont passé les mois sacrés. En effet le terme انسلخ signifie. ont passé. Il s'agit d'un verbe qui est à la troisième personne du masculin, singulier, à la forme 6. Ce mot est suivi de الأشهر الحرم qui signifie. les mois sacrés. Comme nous venons de voir pour l'instant, le verset, dès son début, mentionne sa condition de contextualisation, puisqu'il est dit « après que les mois sacrés expirent ». Regardons dès à présent la suite du verset. La suite du verset affirme فاقتلوا المشركين ce qui signifie. tuez les associateurs. Regardons cela en détail. Le terme فاقتلوا traduit en français par tuer est composé, en arabe, de 3 éléments distincts. Il est composé de ف qui littéralement signifie. puis Le deuxième élément est. اقتلوا Il s'agit de la base du verbe, qui est à la deuxième personne masculin, au pluriel, à l'impératif, il s'agit donc d'un ordre. Ce terme signifie tuer. Quand au dernier terme il représente le sujet. Pour s'assurer de son sens propre, c'est-à-dire tuer, nous allons regarder un passage du Coran où le terme tuer est traduit par la même forme, au même temps, au même genre, au même mode ainsi qu'au même nombre. Pour cela regardons la sourate 2. سورة البقرة. Verset 54. Le passage du verset qui nous intéresse dispose, en arabe, فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. ce qui, en français, signifie. Revenez donc à votre Créateur, puis, tuez donc les coupables vous-même. Le verset est aussi clair que limpide. Dieu ordonne de tuer les responsables. Ce qu'il faut retenir réside dans la forme du verbe. Ici, le verbe tuer est absolument à la même forme. Il est précédé, comme dans la sourate 9, du terme ف puis du verbe اقتلوا puis suivi du sujet. Si dans la sourate 9, le terme فاقتلوا signifie tuer, il est absolument logique de dire que dans la sourate 2, le même verbe, à la même forme, au même temps, au même mode ainsi qu'au même nombre disent la même chose, et vice-versa. Avant de conclure regardons la suite du verset. La suite du verset dit, où que vous les trouviez. ce qui, en arabe donne, حيث وجدتموهم. le terme حيث est un pronom relatif simple, qui signifie littéralement où puis le terme وجدتموهم signifiant. que vous les trouviez. Comme démontré dans cette présente vidéo, le musulman rigoureux doit, en vertu des lois coraniques actuelles, tuer les associateurs, chrétiens, où qu'ils se trouvent, c'est-à-dire partout. Lorsqu'une personne affirme, sans vérifier la source même en arabe, que le Coran doit, pour être compris, être contextualisé n'est pas totalement vrai. Le verset que nous venons d'expliquer, au moins pour son début, est explicite. Il n'y a aucune condition, les associateurs, où qu'ils se trouvent doivent être tués sinon convertis. Ce verset,
contrairement à ce qu'avancent certains universitaires peu rigoureux voire menteurs, légitimes absolument, même aujourd'hui, les actions de l'État islamique à attaquer la France, pays nommé autrefois fille aînée de l'Église.